Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de décembre de mon compte PEA. Donc, comme d'habitude, je t'ai préparé un diaporama où on va voir tout ce qui s'est passé pour le mois de novembre sur mon compte, mais aussi sur le CAC 40. Et en deuxième partie de vidéo, mes achats pour ce mois de décembre 2023, donc le dernier mois de cette magnifique année où d'ailleurs je ferai un bilan en fin d'année de tout ce qui s'est passé sur ma chaîne, mon PEA et le compte crypto. Alors le sommaire, donc bilan du CAC 40, ensuite bilan du S&P 500, en troisième point les données de mon PEA, donc ça la première, la deuxième et la troisième partie c'est vraiment pour ce qui est du mois de novembre, donc du mois qui vient de s'écouler, et en quatrième point l'achat d'ETF qui va donc concerner mes 500 € du mois de décembre 2023 puisque je le rappelle, je verse 500 € tous les mois sur mon compte PEA. Avant de commencer, si tu me connais pas encore et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je tiens à me présenter. Je m'appelle Dimitri Rouir, je suis étudiant en école d'ingénieur. À côté de ça, j'ai investi dans la bourse et la crypto. Et depuis peu, je le partage sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à liker cette vidéo, la commenter et bien sûr t'abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, pour ce qui est de l'évolution du CAC 40, donc pour le mois qui vient de s'écouler, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une hausse de 4,55%, une hausse plutôt normale, quoi. J'ai envie de dire, ça n'a pas explosé du jour au lendemain, ça s'est fait vraiment progressivement, ce qui fait que le CAC 40 est aujourd'hui à 7332 points. La date à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 6 décembre. Donc voilà. Et pour le S&P 500, c'est à peu près la même chose puisqu'il y a eu une évolution sur le mois précédent de 4,67%. Donc on est vraiment très proche. Ensuite, bilan des dividendes que j'ai reçus sur mon compte PEA pour la période de novembre. Et bien malheureusement, 0 € pour cette période. Je pense que je devrais recevoir peut-être des dividendes de Total Energy en fin décembre ou début janvier, mais sinon je pense pas en recevoir, ou peut-être ST Microélectronique, mais sinon je pense pas en avoir d'autres là pour la fin de l'année, donc ça devrait rester à 0 €. Je ferai un bilan dans une autre vidéo sur combien j'ai reçu de dividendes en tout pour cette année 2023. Valorisation de mon compte PEA. Donc en solde espèce, j'ai 733,92 €. En titre, c'est tout simplement la partie de mon portefeuille qui est dans la bourse, donc qui fluctue. Et donc elle est de 9 386 € au moment où j'ai fait la saisie sur mon diaporama. Et donc ce qui me faisait une plus-value latente de 431 €. Donc ça par contre c'est bien remonté. Puisqu'il y a un mois, quand j'ai fait ma vidéo, j'étais seulement à 50 €. Donc on voit que c'est bien remonté. Et ça, c'est dû principalement à la montée du CAC 40 sur le mois qui vient de s'écouler. Car pour l'instant, mon portefeuille est principalement sur le CAC 40. Donc selon les fluctuations du CAC 40, mon portefeuille en fait de même. Et donc ce qui fait un total, voilà, c'est quand même à noter, je dépasse enfin les 10 000 € sur mon compte PEA. Voilà, j'ai enfin les 10 000 €. Donc c'est quand même un beau nombre. J'allais dire un beau chiffre, mais non, c'est un beau nombre. Je suis bien content de dépasser les 10 000 €. C'est quand même une belle barrière. C'est comme les 1000 abonnés sur YouTube, c'est comme les 10 000 abonnés. Là, 10 000 € sur un compte, c'est pas rien. Ça montre quand même qu'on a réussi à accumuler un petit peu d'argent au fur et à mesure. Donc j'en suis bien content. Et enfin, passons directement à l'achat numéro 1. Donc, qu'est-ce que je vais acheter ce mois-ci pour mon PEA? Déjà, premièrement, ça va changer car d'habitude, j'achète plusieurs ETF ou plusieurs actions. Mais là, je vais me concentrer sur un seul achat pour ce mois-ci. Il s'agit d'un ETF. Et cet ETF, pour voir en détail lequel il s'agit, on va aller directement sur Amundi. Donc, l'ETF que j'ai choisi pour ce mois de décembre 2023, il s'agit du Lyxor PEA S&P 500 capitalisant. Donc en termes de chiffres, il s'échange aujourd'hui à 36 € la part. Une performance depuis le début de l'année de quasiment 19%. Des frais de gestion à 0,15%. Donc c'est pas grand chose.
Donc ça c'est le code ISIN, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez directement taper ce code, au moins vous serez sûr de tomber sur le bon ETF. Et enfin, comme je vous l'ai dit, c'est un capitalisant. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je vous mets ici la vidéo complète sur qu'est-ce qu'un ETF et j'explique dans cette vidéo qu'est-ce que c'est. Donc ensuite, pour nous confirmer comme quoi on a bien le bon ETF, enfin qui suit le bon indice, ici en fait on nous dit que l'ETF cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. Donc ça en fait c'est le S&P 500 avec dividende réinvesti. Donc c'est bien celui-ci que je veux acheter et c'est bien le S&P 500 avec dividende réinvesti que je souhaite acquérir. Et donc comme d'habitude, là ça n'a pas changé, pour ce qui est de la composition de cet indice, on retrouve à chaque fois les GAFAM, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia qui vient s'intercaler ici, qui représente plus que Meta maintenant. Et puis voilà. Par contre, Alphabet, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. À chaque fois, je me dis qu'est-ce que c'est Alphabet. Mais je crois pas que ça va m'avancer en fait. Faut juste taper Alphabet comme ça. Alphabet entreprise. Bon, en fait, je vais peut-être pas trouver. Ah si. Ah d'accord. Alphabet. Ah d'accord. Alphabet, en fait, c'est Google. Ok, bon, je suis peut-être passé pour un con du coup, mais c'est pas grave. Ok, Alphabet c'est Google, donc ça doit être décomposé en deux parties, d'accord. Et derrière il y a Tesla. Puis après là, les deux marques que je connais pas, mais d'accord. Voilà, donc on voit quand même que c'est vachement sur technologie de l'information et services de communication principalement. Et Amazon, ils appellent ça bien de consommation. Amazon. Ok. Donc là on a même la confirmation ici, le nom complet que l'ETF, enfin le nom complet de l'indice que l'ETF suit, c'est bien S&P 500 Net Total Return Index. Voilà. Bon, voilà. Et ensuite si on retourne sur le diapo, hop, donc l'achat numéro 1 du coup, ça y est, je vous ai présenté qu'est-ce que je vais acheter. Et enfin, si on tire du coup un bilan pour ce mois de décembre 2023, donc je vais acheter le FR00 11 87 11 28, donc ça c'est le code ISIN de l'ETF que je viens de vous montrer. Donc je vais en acheter 14 parts, oui parce que j'achète que ça et j'ai 500 € le budget, donc ce qui va me faire 14 fois 36 environ 504 €. Donc voilà, ce mois-ci c'est full ETF S&P 500, j'ai vraiment envie de consolider cette base car comme je vous l'ai dit, mon objectif à terme c'est d'avoir 30% actions et 70% ETF, mais déjà 50-50 ce serait déjà pas mal. Donc c'est pour ça que là il faut vraiment y aller à fond sur les ETF et je pense que l'ETF S&P 500 c'est vraiment un des mieux, donc autant tout mettre dedans. De toute façon je suis déjà assez diversifié, j'ai je crois plus de 20 lignes sur mon portefeuille, donc pour ça il n'y a aucun problème, même si mes 20 lignes, il faut l'avouer, sont quand même vachement sur le CAC 40. Donc c'est pas si diversifié que ça, mais bon, dans un PEA on est limité, on peut investir seulement en France, donc voilà. Mais en tout cas ça part plutôt bien là pour la constitution du portefeuille, je suis bien content, ça avance comme je le souhaite, donc c'est plutôt cool. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, si vous avez des questions vous pouvez la commenter, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mais abonnez-vous tout de suite, ça me ferait énormément plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri, ciao.